Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec aujourd'hui on va avoir du Blu-ray, que du Blu-ray, et puis, enfin en film en tout cas, et un petit peu de comics pour changer. Donc c'est de l'achat Facebook, Vinted, un petit site internet dont je vous parlerai, et puis Cultura. Alors, on va commencer par le Vinted. Alors, Vinted, j'y suis beaucoup, hein. Je surveille en tout cas. Je surveille énormément parce qu'il y a vraiment des super offres, des super affaires à faire régulièrement. Il faut vraiment les choper parce que ça reste pas longtemps souvent. Donc là, je me suis trouvé ce que je voulais, le petit Annabelle. Donc le dernier Annabelle. Pour compléter le Conjuringverse, que j'aime bien, personnellement, j'ai bien aimé chaque film. Donc il ne me restera plus qu'à voir la Dame Blanche, pour compléter ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Apparemment, il y a Crooked Man, un film qui fait partie aussi du Conjuringverse, mais qui n'est pas sorti en France. Donc j'ai réussi à le récupérer par d'autres voies pour voir ce que ça donne. C'est du fansub, mais on verra bien, comme ça j'aurai un nouvel épisode à regarder. Donc celui-là vraiment sympa, moi franchement j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était même peut-être le meilleur des trois Annabelle. Donc qui présage peut-être d'autres films encore, puisque on voit la fameuse pièce des Warren où il y a tous les objets enfermés dedans. Dans ce film, on la voit beaucoup, on en parle beaucoup. Et donc qui supposerait plein d'autres films sur plein d'autres objets maudits éventuellement par la suite. Donc ça serait vraiment sympathique. Donc moi j'ai bien aimé celui-là personnellement. Donc celui-là je l'ai lu pour... j'ai dû l'avoir pour 8 €, c'est ça, 8 € frais de port inclus sur Vinted. Donc je voulais pas mettre le prix maximum. J'attendais de le trouver dans une offre 3 pour 30 par exemple. Voir si je pouvais trouver 3 titres intéressants. Comme ça me le fait à 10 €. Parce que je voulais pas mettre 15 ou 20 € comme il est actuellement. Donc là, je suis tombé dessus, j'ai négocié un petit peu, je l'ai eu à 8 € frais de port inclus, donc ça va, c'est raisonnable. Ensuite, achat sur une annonce Facebook, sur un groupe de vente de DVD Blu-ray. Un pro en fait, qui avait mis une annonce là, qui est sur eBay, il me semble. Bon, je l'ai su par la suite. Très, très correct. Prix très correct sur des éditions que je recherchais aussi depuis longtemps. Enfin, que j'aurais bien aimé avoir, mais pas au prix fort, toujours pareil. Donc là, je me suis pris... Dans son annonce, il y avait plein de titres. Plein de titres SC, plein de titres... des backfilms aussi, il me semble. En moyenne, c'était du 18 € je crois, pièce. Donc après, bien sûr, il y a les frais de port, mais j'ai réussi à négocier, à les avoir 18 € pour 18 € pièce, frais de port inclus. Donc j'ai pris Histoire d'Outre-Tombe, la collection Horror British, je crois, ça s'appelle. Je ne sais plus. British Horror, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc Histoire d'Outre-Tombe, donc c'est les digibooks, avec le petit Blu-ray DVD combo, plus le petit livret inséré au milieu. Voilà. Le Caveau de la Terreur, toujours en même édition, et les Contes à la limite de la folie. Voilà. Donc pourquoi plus ces trois-là parce qu'il y en a tout un paquet dans cette collection. Parce que c'est des films à sketch, donc c'est des genres de contes de la crypte. De toute façon, c'est les contes de la crypte, puisque celui-là c'est Tales from the Crypt, le titre original, donc c'est vraiment tiré des pulps, des comics, comics d'horreur des années, je sais plus, années 60, je sais plus, je crois, il me semble, je me trompe peut-être, mais je crois, 40 ou 60, je sais plus. Celui-là, le Caveau de la Terreur, c'est Vault of Fear, il me semble. Ouais, c'est ça, donc c'est aussi un périodique, comme Tales from the Crypt, il y a eu Tales from the Crypt, Vault of Fear, et puis je crois qu'il y en a eu encore un autre. Voilà, donc là c'est je crois 3 ou 4 histoires à chaque fois, et puis celui-là, c'est aussi pareil, je ne sais pas si c'est tiré d'histoires de ces comics, mais c'est aussi plusieurs histoires un peu
On va dire que c'est de la 4e dimension horrifique. Voilà, en gros c'est ça. Puis je trouve les jaquettes pour le coup sont vraiment sublimes. J'adore vraiment, ça fait vraiment, vraiment couverture de BD quoi en gros. Voilà. Donc très content de les avoir, donc 18 € pièce. Donc ça va, on les trouve entre 24 et 28 hein, actuellement ces éditions. Les prix, il n'y a pas mal que les prix baissent. D'ailleurs il y a eu une annonce à un moment donné sur Vinted de ces mêmes titres et ils étaient... je crois que quelqu'un avait réussi à les avoir pour genre 20 € pour 3 ou 4 titres. Enfin, c'était de la folie, quoi. J'étais dégoûté de savoir ça après, quoi. Et j'ai jamais pu retrouver d'annonce aussi intéressante pour ces titres, en tout cas sur Vinted. Mais bon, là, 18 € pièce. Bon, allez, c'est la fin de l'année, bientôt Noël. Je me suis fait plaisir. On verra ce que ça donne. J'espère ne pas être déçu. Ensuite, donc, un petit achat de... principalement du upgrade hein, pour mes éditions DVD collector que j'ai et que je ne souhaite pas m'en séparer, mais j'aurais aimé avoir les films pour pas cher en Blu-ray pour les insérer dans les coffrets. Hein. Donc c'est les coffrets Tarantino hein, que j'ai. Donc il y a eu pareil une annonce sur Facebook hein, de cette boutique. Certainement beaucoup d'entre vous la connaissent, hein, Blue Cats. Voilà. Donc à la base, une boutique de vente de steelbook. C'est un particulier qui a créé sa boutique, hein, puis qui a l'air de bien tourner, je pense. Très sérieux, vraiment, franchement. Des prix plus qu'abordables. On peut faire des précommandes, etc. Et depuis quelques temps, il vend également des amarrés pour justement remplacer, quand c'est des éditions étrangères de steelbook, pour remplacer le disque étranger par le disque français. Il essaye d'avoir des prix très intéressants sur des amarrés. Donc des titres les plus recherchés, on va dire, pour échanger les disques sur les éditions UK, allemandes, américaines, etc., où il n'y aurait pas de français dessus. Donc, et là, il vient d'avoir un gros arrivage d'amarrés, de plein de titres, à 5,90 € ou 5,99 €, hein, ça dépend des titres. Donc moi, je me suis... empressé, on va dire, de commander. Donc voilà, il y a toujours une petite carte hein, voilà, avec le petit merci manuscrit. Donc je me suis pris le Jackie Brown. Donc, tous ces titres sont à 5,90 ou 5,99. Le Jackie Brown, pareil, pour compléter mon collector DVD, je crois qu'il y a 4 disques dedans, il me semble. Il y a version longue, version normale... il y a les bonus, enfin, c'est vraiment une belle édition collector, donc je tiens pas à m'en séparer pour 50 centimes à cash ou à 1 € en marché aux puces, quoi. Donc je la garde et je mettrai le Blu-ray à l'intérieur en supplément. Le Pulp Fiction, pareil, hein, j'ai la super édition collector en forme de Bible, très belle édition, donc je tiens pas à la revendre pour une misère, quoi. Le Réservoir Dog. Pareil, j'ai l'édition collector aussi en DVD depuis qu'elle est sortie, hein, chez Metropolitan à l'époque. Donc comme ça, je pourrais compléter. Donc ça, c'était pour les upgrades de mes DVD. Et puis, en cherchant justement les titres qui pourraient m'intéresser, il faudra que je trouve aussi Tueur Né et... Tueur Né et puis... ah, je me souviens plus du titre. Ça me revient pas. Avec pas Rosanna Arquette, c'est une Arquette, je crois. Et puis ça me revient pas. Ah, bref, vous aurez trouvé. C'est un couple qui part en cacahuète. Ils s'enfuient à deux. Ils volent, je ne sais plus, un dealer, je crois. Et après, ils sont poursuivis par tout le monde. Ah, c'est un classique pourtant. Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Ça me reviendra peut-être en cours de vidéo, je vous le dirai. Donc en cherchant en fait hein, les titres, je suis tombé aussi sur celui-ci que je voulais, pareil, un petit prix. Maintenant j'ai encore raté l'avion, donc j'avais trouvé à 4-5 € pareil une fois dans un bac le premier, et j'attendais de tomber sur un bon prix pour acheter le deuxième. Bah là c'est chose faite, hein. Voilà, donc 5,90 ou 99, je sais plus. Et puis je me suis pris celui-là aussi, qui était dans un coin de ma tête, on va dire, hein, que je me suis dit, voilà, c'est ce genre de film, tu tombes dessus à 5,90, tu te dis, bon, bah voilà, je vais le prendre, quoi. Donc, bien sûr, frais de port offerts, puisque les frais de port sont offerts à partir de 19 €.
Donc là, j'en avais pour plus de 19 euros, donc j'ai eu les frais de port au père. Et alors, j'ai halluciné quand j'ai reçu le colis, parce que je pensais recevoir, bon, c'est des amarrés, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin de surprotéger à la rigueur, hein, c'est pas du steelbook. Recevoir tout ça dans une grosse enveloppe à bulles, eh bien non, j'ai eu un colis avec un renforcement tout autour en polystyrène, en dessous, au-dessus, pour bien les caler. Ce paquet d'amarrés était entouré dans une grosse couche de bulles, et donc tout ça dans un carton, un petit carton. Donc vraiment ultra bien protégé. Une fois j'avais reçu aussi, j'avais commandé un steelbook chez lui, et c'est pareil, c'était vraiment très très bien protégé. Donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci, c'est quelqu'un de sérieux. En plus je l'ai commandé, je crois que je l'ai reçu le lendemain, presque, pratiquement je crois. J'ai dû commander un genre, par exemple, un lundi soir, et je l'ai reçu le vendredi matin, le mercredi matin, quoi. Donc c'était vraiment très 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 rapide en Colissimo. Hein. Donc impeccable. Voilà. Donc ça c'était pour compléter, et puis quelques petites nouveautés. Et pour finir de la BD, donc du comics, j'ai été faire un petit tour à Cultura pendant le Cyber Monday. Il n'y avait rien qui m'intéressait au niveau film, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient en rayon au niveau comics. J'ai trouvé ce comics qui est sorti donc ce mois-ci. Voilà. Donc c'est Cosmic Ghost Rider. Donc le Ghost Rider cosmique détruit l'histoire Marvel. Donc il y avait déjà un truc qui existait, c'était Deadpool tue l'univers Marvel ou quelque chose comme ça. D'ailleurs je l'ai. Je l'ai en format papier souple, hein, qui était sorti en kiosque, mais que j'avais trouvé sur un marché aux puces à 1 euro. Et donc là, c'est le Cosmic Ghost Rider, donc qui est en fait Frank Castle, qui a été donc le Punisher, qui a été réincarné, si on peut dire, par Galactus, il me semble, plus ou moins. J'ai pas trop suivi cette histoire, mais qui est devenu le Cosmic Ghost Rider. Et donc là, qui veut réorganiser sa vie pour que sa vie soit meilleure que ce qu'elle n'a été, on va dire. Et donc décide de changer des événements marquants de l'univers Marvel, hein, donc à sa manière, hein, comme la formation des 4 Fantastiques, des choses comme ça, quoi, vraiment des points forts dans l'univers Marvel. Et donc ça risque d'être vraiment sympa, j'avais vu ça. Donc c'est sorti en librairie ce mois-ci. Donc j'ai eu ça, donc c'est 18 euros, ça va encore, quoi, c'est du cartonné. Voilà, c'est du dur. Donc c'est une intégrale, hein. Enfin une intégrale, je veux dire, c'est une histoire complète, hein. C'est pas un truc mensuel avec une suite ou quoi que ce soit. Donc voilà. Hop. Donc on va bien voir ce que ça donne, ça me donnait envie, c'était pas trop cher, donc je me suis laissé tenter, et puis je suis tombé sur ça aussi. Celle-ci on la voit rarement, enfin on peut la voir, mais je veux dire elle est rarement en rayon, on va dire. Même, et d'ailleurs neuf sous plastique, souvent ils sont déballés. Donc l'intégrale X-Men 1980. Pourquoi celle-ci? Parce que donc là c'est la réédition, donc la jaquette de face a changé par rapport à la première édition. Mais sur la première édition, on voyait Cyclope qui porte le corps inerte, mort de Phoenix, de Jean Grey en Phoenix Noir. Donc c'est dans ce volume qu'il y a la saga du Phoenix Noir. Voilà. Donc je vais essayer de rapprocher un petit peu pour voir. Donc ça inclut plusieurs comics Uncanny X-Men, hein. Voilà, donc dont la naissance du Phénix Noir et la mort du Phénix Noir. Voilà. Donc c'est une intégrale que je voulais depuis un moment, hein. Enfin cette histoire je la voulais depuis un moment. Donc autant prendre l'intégrale, puisque les intégrales X-Men c'est toujours des choses que j'ai voulu avoir. Parce que c'est vraiment... mais enfin, jusqu'à une certaine date. Hein. Après, à un moment donné, ça devient moins intéressant, on va dire. Mais là, jusqu'aux années 2000, je dirais peut-être, c'est quand même des belles histoires avec des bons scénaristes, des bons dessinateurs qui sont devenus pratiquement des légendes. Donc voilà quoi. Là, il me faudra aussi la 81, parce que dans l'intégrale 81, il y a le Days of Future Past, les deux numéros où il y a la fameuse histoire de Day of Future Past où Shadowcat est renvoyé dans le passé pour essayer de changer le futur, où les sentinelles ont pratiquement tué presque tous les mutants. Et donc ils vivent dans une espèce de monde apocalyptique où les sentinelles règnent
et les mutants sont chassés, la plupart des X-Men sont morts. Donc c'est une histoire aussi classique, donc qui a inspiré d'ailleurs le film Day of Future Past, hein, qui reprend les grandes lignes, on va dire. Donc voilà. Donc ça c'est un intégral comme ça, c'est 35 €, hein, c'est le prix de toute façon. Voilà. Enfin à part si on le trouve d'occasion après, hein. Mais sinon voilà. Donc là elle était sous plastique, c'est ça qui m'a incité à la prendre, parce que souvent même dans les magasins, dans les librairies, etc., les Cultura, Furet, etc., ils sont souvent déblistérés. Donc là, je sais que c'est sous blister totalement neuf. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, hein. J'attends encore des colis, mais malheureusement, entre les grèves, les bugs auxquels j'ai été malheureusement victime chez Amazon, il y a des gros retards dans les arrivées de mes colis. Donc ça sera pour une prochaine vidéo où je pourrai vous présenter tout ça. Là, ça commençait à s'accumuler un petit peu, donc il fallait faire une vidéo pour un petit peu après ranger tout ça. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.